Me voilà, Gustave Flaubert. Me voilà. Quand Charles Bovary naquit, sa mère gâta le marmot comme un prince. Au moment de partir, Charles ne retrouvait pas sa cravache. Mademoiselle Emma l'aperçut à terre. Elle se pencha. Charles, par galanterie, se précipita. Il sentit son torse et effleurait le dos de la jeune fille courbée sous lui. Elle se redressa, toute rouge, en lui tendant sa cravache. Ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour ne vint pas. Elle se répétait « Pourquoi me suis-je mariée? Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Elle s'amusait à considérer la cohue des rustres lorsqu'elle aperçut un monsieur vêtu d'une redingote de velours vert et des gants jaunes. C'était monsieur Rodolphe Boulanger. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle. Elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait. Elle tâchait de se dégager mollement. J'ai tort. J'ai tort. Je suis folle de vous entendre. Oh, Rodolphe! Elle se répétait « J'ai un amant », se délectant cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin cette fièvre du bonheur. Souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour. Léon la retrouvait à l'hôtel. Il montait, il ouvrait la porte, il entrait. Ah, quelle épreuve! Je vous en conjure, monsieur le remet quelques jours de délai encore. Je vous promets, je signerai, je vendrai. Allons donc, Madame Bovary, mais c'est inutile. Vous n'avez plus rien. Tu ne m'as jamais aimé. Mais moi, je t'aurais tout donné. J'aurais tout vendu pour toi. Et tu restes là tranquillement. Sans toi, sais-tu bien, j'aurais pu vivre heureuse. Tu te rappelles nos projets de voyage, hein? Ta lettre! Elle m'a déchiré le cœur! Elle entra dans le laboratoire et alla droit jusqu'à un bocal. Elle y fourra sa main et, la retirant pleine d'une poudre blanche, elle se mit à manger elle-même.